Shalom, shalom, Shabbat shalom, mes frères et sœurs bien-aimés. Nous sommes aujourd'hui samedi. C'est notre rendez-vous du Shabbat. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse, que le Seigneur nous accepte en fait dans sa présence, au nom de Yeshua HaMashiach, notre Seigneur. Donc nous allons, dans un premier temps, rejoindre nos frères et sœurs bien-aimés, les 24 sages qui sont devant le trône de Yeshua, notre Seigneur, pour adorer avec eux. Et après, nous allons rentrer dans notre partage. Mais là, maintenant, pour introduire, on est avec Dr. Ananche Paul du Nigeria, avec sa famille qui chante « Let me want what you want ». Amen. Donc, en attendant, nous sommes en train de partager, d'inviter le frère et sœur. Allez, Dr. Paul Ananche du Nigeria avec sa famille. Alléluia. Let me want what you want, oh my dear Lord. Let me love what you love, oh dear Lord. That is why you desire. C'est pour ça, Père de gloire et puissance. C'est pour ça, Père, que tu as organisé le monde pour que nous puissions t'obéir, marcher selon ta volonté. Laisse-moi aimer ce que tu veux, ce que tu aimes. Laisse-moi vouloir ce que tu veux. Laisse-moi aimer ce que tu loves, Seigneur. Merci, Papa. Tu as créé l'homme à ton image pour que l'homme puisse t'obéir à la lettre, au doigt et à l'œil, comme on dit. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté, pour faire ce que toi tu veux, Père de gloire de puissance. Que je puisse agir fidèlement, Père. Shalom, mon papa, Bishop Zachary Lutumba, que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Where I have no choice, I separate from your choice. To be lost in... Seigneur, je veux me perdre en toi. Seigneur de gloire, être tout pour toi, Papa. C'est ce que je veux, Adonai Yeshua. Ne plus dépendre du monde, mais dépendre de toi, Adonai Yeshua. Vivre par toi, être pour toi. Alléluia. Oh, take me to the place where I have no choice. Où je n'ai pas de choix, Père de gloire, que de vivre ta volonté. Alléluia. To be lost in you is my desire. To be loved for you is all I want. Effectivement, c'est cela, être pour le Seigneur, être tout pour le Seigneur. C'est ça, justement. Dieu a créé le monde, Dieu a créé le monde. Il dit en fait dans la prière modèle qu'il nous donne, il dit que ta volonté soit faite sur la terre, donc dans l'univers. Ici, quand on parle de la terre, c'est l'univers. Que ta volonté soit faite dans la terre, l'univers, hein, l'univers tout entier, que ta volonté soit faite dans l'univers, sur la terre, comme les choses se font dans le ciel. Alléluia. Ça, c'est la prière. C'est qui nous montre que, puisque notre Dieu règne là-haut, dans le lieu céleste, c'est lui qui règne, il n'y a pas de contestation. Amen. C'est lui qui est l'autorité, c'est lui qui est le roi, c'est lui qui est le dominus, le maître. Amen. Donc, dans les lieux célestes, comme c'est lui qui règne, le Seigneur veut que, en créant le monde à son image, il crée le monde selon le monde céleste. Il crée l'homme à son image
Il crée les animaux selon leurs espèces. Et nous avons dit que les espèces des animaux, c'est les espèces des anges célestes. Shalom, mère, découvrir, que le Seigneur te bénisse, bien-aimé, frère ou sœur. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Shalom, maman Christine, ma bien-aimée, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse aussi. Donc, le Seigneur veut vraiment que dans l'univers, l'homme créé à son image puisse dominer sur toute chose. C'est là que nous avons vu comme il lui a donné l'autorité sur toute chose. Amen. Multipliez, produisez le fruit, multipliez, remplissez l'univers de ce que le fruit que vous allez multiplier. Nous avons dit que ces fruits-là qu'ils allaient multiplier, c'est des hommes. Hein, ils produisent le fruit, ils multiplient, c'est des hommes, ils se produisent, ils se reproduisent comme nous faisons. Hein. Nous annonçons l'évangile, nous produisons de Améchia, de chrétiens. Et ces chrétiens vont dans le monde, ils vont aussi évangéliser de leur côté, jusqu'à ce que, selon le plan de Dieu, toute l'humanité devienne chrétienne. Hein, chrétienne. Alléluia. Donc voilà le plan de Dieu. Le plan merveilleux. Et c'est ce que nous faisons. Donc, dans le plan de Dieu, c'est que l'homme doit régner. C'est pourquoi là où nous sommes, là où tu es, mon frère, ma soeur, là où nous sommes, chacun de nous, là où chacun de nous est, en tant que chrétien, Yeshua étant en lui, le règne de Dieu doit se faire. Le règne de Dieu doit être manifeste dans sa vie. Mon frère Michel, que le Seigneur te bénisse, Mimi. Donc, là où l'homme est, le règne de Dieu doit être manifeste. Il doit être manifeste dans l'amour des autres. Il doit être manifeste dans l'évangélisation, puisque les hommes doivent comprendre la vie éternelle. On nous dit que la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître Dieu. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, l'unique et véritable Dieu, Yeshua HaMashiach, c'est lui qui t'a envoyé Yeshua HaMashiach. Donc, la vie éternelle, c'est que nous puissions connaître Dieu. Dieu qui, dans l'ancien temps, était caché. Hein? Nous allons dire, tout à l'heure, nous allons dire, dans l'ancien temps, sous la loi, avec les enfants d'Israël, Dieu était caché. Pourquoi il était caché? On va le dire, c'est tout à l'heure. Hein? La face de Dieu, nous allons chercher la face de Dieu. Nous allons comprendre ce que c'est la face de Dieu. Et pourquoi cette face était cachée? Pourquoi Dieu demandait avant aux hommes de le chercher? Et maintenant, il s'est révélé. Amen. Donc, il s'est révélé. Comme il s'est révélé, nous avions dit, le Dieu de la loi, on le frappe pour qu'il puisse donner des saisons, mais le Dieu de la grâce, on lui parle. Puisque Dieu s'est révélé, amen, puisque Dieu s'est révélé, on nous demande d'aller vers lui. On cherche, mais on cherche avec notre intelligence, on va chercher. Non, là, je suis en train de vendre la mèche. Amen, je suis en train de me dévancer, on n'a pas encore prié pour aller plus loin. Donc voilà, nous allons prier, laisser ces moments entre les mains du Seigneur. Nous allons laisser ces moments entre les mains du Seigneur, afin que c'est lui qui a fait que nous puissions être là ce matin, puisse conduire les choses. Alléluia. Merci Adonai Yeshua. Merci Papa, parce que merci pour l'accomplissement. Merci Seigneur de gloire pour l'accomplissement des promesses que tu nous as données, Père de gloire, que ce soit à moi et à mon épouse et à beaucoup d'autres frères et sœurs dans leur ministère. Les promesses que tu nous as données à ceux qui nous suivent aussi, Seigneur, tu leur as donné beaucoup de promesses et ils attendent ces promesses. Seigneur de gloire, merci pour l'accomplissement de ces promesses. Parce que toi, Yeshua, tu as créé avec ta parole. Et quand tu donnes une parole, Père, ta parole s'accomplit. Seigneur de gloire, tu dis que les paroles qui sortent de ma bouche ne reviennent pas sans avoir accompli ce pour lequel elles ont été envoyées. Merci, Papa, pour ta fidélité. Tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour te repentir. Ce que tu dis, tu l'accomplis par ta fidélité. À cause de ton amour pour l'homme, quand tu dis, tu l'accomplis. Merci, Papa, pour la fidélité. Seigneur de gloire, nous sommes là nombreux, Père de gloire. Nous sommes là nombreux aujourd'hui. Devant ton trône, tu es assis sur ton trône. Nous sommes là nombreux pour t'adorer. Seigneur de gloire, hier, nous avions des frères qui étaient avec nous et des sœurs. Aujourd'hui, ceux-là sont allés dans le repos, Papa. Accueille-le, Père de gloire, dans ton repos jusqu'à ce que tu reviennes. Mais nous sommes là, Père. C'est tout dit dans ta parole. Ce sont des vivants qui t'adorent. Ce sont des vivants qui te louent. Nous sommes là, Père de gloire. Tu nous as encore ouvert la bouche. Tu nous as encore ouvert, Seigneur de gloire, nos yeux pour voir, pour contempler ta grâce,
ta gloire. Seigneur, nous sommes là, nous te louons, nous te bénissons. Nous élevons nos voix pour te dire, Amashia Yeshua, c'est toi qui es Dieu. C'est toi qui es Seigneur de Seigneurs. Seigneur, nous n'avons personne d'autre que toi. Sois élevé, sois glorifié en ce moment, dans ce milieu, Père de gloire, que tu puisses régner, que tu puisses dominer sur toutes choses, que tout ce qui ne confesse pas ton nom puisse s'écarter, Père de gloire. De là où chacun de nous est, dans sa maison, dans sa chambre, Père de gloire, dans son bureau, dans son travail, dans son activité, Père de gloire, que tout ce qui ne confesse pas ton nom s'écarte. Seigneur, que ton règne vienne et que ta justice, l'œuvre de ta croix, puisse nous couvrir. Que ton sang puisse passer, Père de gloire, et purifier toutes choses, Yeshua. Que ton sang, la vie qui est dans ton sang, puisse être en nous, puisse nous infuser, Père de gloire, de ta vie. Que nous puissions vivre ta vie. En ce moment, que tout ce qui ne confesse pas ton nom, maladie, tout ce qui n'est pas de toi, maladie, stress, tout ce qui n'est pas de toi, Yeshua, tout ce qui ne vient pas de ta justice puisse s'écarter en ce moment, pendant que nous sommes en train de prier, Père de gloire, qui est déjà des guérisons, qui est déjà, Père de gloire, de puissance, tout ce qui n'est pas de toi qui puisse s'écarter au nom de Yeshua. Afin que nous puissions voir avec tes yeux, afin que nous puissions entendre avec tes oreilles, afin que nous puissions respirer, Père de gloire, de puissance, par ton esprit. Car tu veux que ta vie soit en nous. Tu nous as créés pour que toi, tu puisses incarner nos corps. C'est pourquoi en ce moment, Père, je te demande, au nom de Yeshua, incarne tout le corps de nos frères et sœurs. Ceux qui nous suivent directement, ceux qui nous suivent en différé, ceux qui vont nous suivre après, ceux qui nous suivent sur écran interposé, Père de gloire, au nom de Yeshua, que chacun de nous puisse sentir la présence de Dieu, l'incarnation de Dieu, l'Esprit de Dieu qui vient, qui rentre, afin que nous puissions suivre ta parole, écouter ta parole. Avoir un discernement, Père de gloire, pour comprendre ce que tu dis au nom de Yeshua. Père, nous laissons ce moment entre tes mains. Nous laissons tout le déroulement entre tes mains. Le moment de la louange, le moment de la prédication, du partage, nous laissons entre tes mains. Adonai Yeshua, toi qui es Dieu, nous avons besoin de toi, Père. Nous sommes là parce que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de t'entendre. Nous avons besoin de recevoir des instructions, Papa. Tu dis dans ta parole, si vous, méchants comme vous êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison que votre Dieu vous donnera le Saint-Esprit, vous donnera le Saint, c'est-à-dire que votre Dieu viendra lui-même habiter en vous, afin que vous puissiez expérimenter la vie de Dieu, afin que nous puissions expérimenter la vie de Dieu. Père de gloire, comme Salomon, viens Yeshua, nous te demandons, viens Papa. Viens Adonai Yeshua, prends possession de nous, fais de nous un instrument de ta gloire, fais de nous ce que tu veux, c'est ton corps Yeshua, nous sommes le corps de ton épouse, chacun de nous est l'épouse, Père de gloire, possède-nous, fais ce que tu veux, Père de gloire, pour la gloire de ton nom, parce que nous t'appartenons, nous sommes ta propriété, Père de gloire, nous sommes ta propriété, fais de nous ce que tu veux, Yeshua. Ce matin, le jour du Shabbat, Seigneur, nous nous joignons aux 24 sages, aux 4 très vivants, aux 7 chandeliers, Père de gloire, aux 2 témoins, à la myriade d'anges qui sont devant ton trône, Papa, pour t'adorer, pour te glorifier, Adonai Yeshua. Mon cœur fléchit, Papa. Mon âme fléchit, Adonai Yeshua. Mon esprit fléchit, Papa, pour t'adorer. Qui donc est Dieu, Papa, sinon toi? Tu dis dans ta parole, toi qui es Dieu, tu dis dans ta parole qu'il n'y a point d'autre Dieu. Tu n'en connais point. Il n'y a point d'autre rocher. C'est toi seul qui es Dieu, Yeshua. Manifeste-toi, Adonai Yeshua. Ce Shabbat, Père, avec tout ce qui se passe, Papa, avec tout ce qui se passe dans le monde, avec tout ce qui se passe dans nos foyers, avec tout ce qui se passe, Père de gloire, dans nos milieux professionnels, Père de gloire, donnez-nous la victoire, afin que l'ennemi ait la honte, Père de gloire, de son existence, qu'il voit que notre Dieu est tout puissant. Nous ne regardons pas, Père de gloire, tout ce qu'il peut faire, tout ce qu'il peut, ses manigances, mais nous voyons notre Dieu, selon la parole qui dit que Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire, c'est la foi dans la gloire, c'est l'espérance, nous vivons des choses glorieuses, nous vivons des choses merveilleuses au nom de Yeshua, car nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux créés à l'image de Dieu, nés de nouveau, incarnés par l'Esprit, habités par Yeshua, notre Dieu, et nous vivons de gloire en gloire dans la victoire. C'est pourquoi, Papa, c'est mon Père, qui est comme toi, Papa, qui nous a aimés comme toi, tu nous as aimés. C'est toi seul qui es Seigneur. C'est toi seul qui es Dieu. Béni soit ton nom. Glorifié soit ton nom.
Acclamé soit ton nom, maintenant, jusque dans le siècle éternel. Merci, Shaddai. Merci. Merci, Papa, de prendre, Père de gloire, le contrôle. Merci, Père de gloire, de nous donner ta parole. Au nom de Yeshua. Amen. Amen, amen, amen. Amen. Nous lisons comme d'habitude le Shabbat. Shalom, mon frère Moïse Mutombo, que le Seigneur te bénisse, homme de Dieu. Comme d'habitude, nous allons dans le livre d'Apocalypse pour nous remémorer, pour nous rappeler ce que les 4 êtres vivants font avec les 4 sages. Les 4 sages. Qu'est-ce qu'ils font? Nous allons voir. Après cela, Jean dit, je regardais, et voici une porte était ouverte dans le ciel. Et la première voix que j'avais entendue, comme le son d'une trompette et qui me parlait, me dit, monte ici et je te verrai voir ce qui doit arriver dans la suite de temps. Aussitôt, je fus ravi en esprit. Je suis ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel. Alléluia. Il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Un homme était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Alléluia. Quand nous lisons Apocalypse 1, nous voyons qui c'est. Quelqu'un était assis et il avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel multicolore, semblable à de l'émeraude. Autour du trône, je vis 24 trônes, 24 autres trônes. Et sur ces trônes, 24 sages, nous disons vieillards, mais sages, qui craignent Dieu, qui adorent Dieu, des adorateurs, comme le Père le aime. 24 sages assis, revêtus de vêtements blancs. Nous savons le vêtement blanc, c'est de bonnes œuvres accomplies par le Saint, qui sont en Yeshua. Alléluia. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Les couronnes d'or, voilà, c'est toutes les œuvres que Yeshua a fait au travers d'eux, des œuvres glorieuses. Et sur leur tête, des couronnes d'or. Du trône sortent des éclairs, des voix et des tonnerres. Et devant le trône brûlent 7 lampes ardentes qui sont le Saint-Esprit, le 7 esprits de Dieu. Donc le 7 chandeliers. Lorsque nous disons, nous sommes dans la présence de 7 chandeliers, donc c'est l'image, elle est là. Shalom, servante de Yeshua HaMashiach. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants, 4 chérubins, remplis Dieu devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion. Le second être vivant est semblable à un veau. Le troisième être vivant a la face d'un homme. Et le 4e être vivant est semblable à un aigle qui vole. Les 4 êtres vivants ont chacun 6 ailes. Et ils sont remplis Dieu, des yeux. Ils sont remplis des yeux tout autour, au-dedans. Et ils ne cessent de dire jours et nuits, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, donc El Shaddai, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, le Tout-Puissant, donc El Shaddai, qui était, qui est et qui vient. Le El Shaddai, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui était au commencement, qui est avec nous et qui vient bientôt. Alléluia. Donc on comprend, lorsqu'on lit les choses comme ça, bien-aimés, lorsqu'on lit les choses comme ça, simplement, nous comprenons de qui on parle. El Shaddai, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. C'est lui qui avait dit à Abraham, à Sarah, l'année prochaine, à la même époque, je reviendrai. Et Sarah aura un fils. Alléluia. Donc, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, donc El Shaddai, qui était, qui est et qui vient. Donc, il revient bientôt. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur et action de grâce à celui qui est assis sur le trône, à celui qui vit au siècle des siècles, le 24 sages se prosternent devant celui qui vit au siècle des siècles, celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne, ils prennent leur couronne, ils jettent
Ils jettent leur couronne devant le trône, devant Yeshua qui est assis sur le trône. Et ils disent, puisque la personne c'est Yeshua, et ils disent, donc c'est Jésus, ils disent, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car tu as créé toutes choses, c'est lui qui est assis sur le trône, nous l'avons identifié, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, El Shaddai, qui était, qui est, qui revient bientôt. Amen. C'est lui, le commencement, Alpha et Oméga. La dernière fois, nous avons lu que le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans l'Ancien Testament, il dit que je suis le commencement, je suis la fin. Et je suis Alpha et Oméga. En dehors de moi, il n'y a point d'autre Dieu. Et Yeshua, nous disons qu'il est Alpha Oméga. Alléluia. Donc, il jette celui qui est assis sur le trône. C'est Yeshua. Et il dit à Yeshua, qui est assis sur le trône, tu es digne, notre Seigneur. Il n'y a qu'un seul Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, l'autorité, le règne. Car tu as créé toutes choses. Et c'est par ta volonté, c'est par le vœu de Dieu, c'est par la volonté de Dieu que toutes choses existent et qu'elles ont été créées. Alléluia. Donc c'est lui qui est assis sur le trône, c'est le Créateur. Bonne journée, que Dieu vous garde. Amen, mon frère Michel Hutin, que Dieu te garde. Donc c'est lui qui est assis sur le trône. En le lisant comme ça, nous n'avons pas besoin de théologie pour comprendre que c'est lui qui est assis sur le trône. C'est lui que nous adorons. Et le Dieu tout-puissant Yeshua. Amen. Yeshua Améchia, Jésus-Christ de Nazareth, c'est lui qui s'est manifesté en chair, comme un simple homme. Nous le lisons dans Philippiens. Il est Dieu, mais il ne s'est pas regardé d'être à l'image de Dieu. Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur. Et il a été obéissant jusqu'à accepter l'obéissance plutôt de la chair. Alléluia. Ayant un même sentiment, un même amour, un même comment c'était ayez en vous les sentiments qui étaient dans Yeshua, lequel est en Dieu. Donc, ayez en vous les sentiments qui étaient en Yeshua, à Meshia, lequel existant en forme de Dieu. Existant. C'est-à-dire que il existe en forme de Dieu. Normalement, Yeshua existe en forme de Dieu. Donc, il est esprit. Alléluia. Normalement, Yeshua existe en forme d'esprit, en forme de Dieu. Donc, il est Dieu. Et quand il dit dans l'Ancienne Alliance, il dit qu'il n'y a point d'autre Dieu que moi, je n'en connais point. Donc, c'est lui seul. Lesquels, existant en forme de Dieu, moi je dis, étant Dieu, il n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Nous avons contemplé cette parole qui est Dieu dans l'univers. Il s'est manifesté, il s'est révélé comme un fils unique venu du Très-Haut. Alléluia. Donc, Yeshua Améchia est Dieu, il s'est pris un manteau de chair. Il s'est humilié, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, Dieu, donc l'Esprit, l'a souverainement élevé, il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est lui qui s'est révélé en chair, Yeshua. Dieu l'a élevé. Il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. De sorte que, afin que, au nom de Yeshua, tout genou fléchisse. Tout genou fléchisse. Amen. Dans le ciel, donc dans le royaume céleste, sur la terre, dans l'univers, et sous la terre, dans le monde des ténèbres. Tout, vous voyez que les gens qui rentrent dans des loges, c'est vraiment des ignorants, ils ne connaissent pas. Au nom de Yeshua, tout genou fléchit dans le royaume céleste, là où il y a les anges, tous les anges fléchissent, tous les anges de Dieu l'adorent. Sur la terre, dans l'univers,
tous les hommes, les animaux, tous il adore. Et maintenant, sous la terre, c'est-à-dire dans le monde de ténèbres, lorsqu'ils entendent le nom de Yeshua, tous en débandade, ils fouillent. Le diable tremble. Lorsque le Seigneur rentre dans le territoire de Gadara, le fou de Gadara dit tu es venu avant le temps, puisqu'eux ils savent que voilà, le temps va venir où ils seront décimés. Mais là, Yeshua était venu avant le temps. Il dit que tu es venu pour nous perdre, tu es venu avant le temps. Yeshua dit voilà, sortez de là et rentrez dans les pourceaux. Donc Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Yeshua, tout genou fléchisse dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Yeshua Hamashiach est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Lorsqu'on dit à la gloire de Dieu le Père, donc au titre de Dieu le Père, donc à la même gloire que Dieu le Père, donc au même titre, au titre de Dieu le Père, parce qu'il est Dieu le Père. Le Père c'est lui. Alléluia. Ceux qui ont été lui demander, il leur a dit, je suis le Père. Je suis avec vous depuis un certain temps, vous ne m'avez pas connu. Alléluia. Donc, là, ce que nous sommes en train de faire là pour introduire, tu dis, mais oui, mais pourquoi on a un autre sujet, la face de Dieu, mais pourquoi on nous parle de tout ça? Justement, on parle de ça pour que notre roi, puisque nous avons une façon d'adorer le Seigneur, et adorer le Seigneur, c'est de savoir qui est-ce que nous adorons. Amen. Le Seigneur dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais nous savons qui nous adorons. Le salut vient des Yehuda, des Juifs. Donc, nous devons connaître la personne que nous adorons. Notre vie éternelle là-dedans. Puisque lorsque nous connaissons la personne que nous adorons, nous retrouvons notre identité. Nous savons qui nous sommes et nous savons pourquoi nous l'adorons. Nous l'adorons parce que Dieu nous a créés afin que lui soit en nous et lui puisse vivre cette vie. Et lorsque nous regardons où nous étions dans le péché, avec toutes la condition humaine, toutes les conditions humaines dans lesquelles nous vivons, avec toutes les conséquences où nous regardons, bon, peut-être nous disons nous sommes sortis de là, mais quand nous regardons l'homme, nos frères et sœurs qui sont en train de patauger dans les péchés, dans le monde de ténèbres, dans les loges, les trucs, et comment en fait l'homme est en train de mourir, comment l'homme meurt, maladie et tout, c'est honteux. Cette situation, pour le Seigneur, notre Dieu, voir en fait comment l'homme est en train de souffrir, c'est tellement honteux. Et même Dieu, en fait, comment je veux dire, dans son amour, le Seigneur est en train de ronger ses freins. Parce que si ça ne tenait qu'à lui, dès le jour où dans les jardins d'Éden où nous avions péché, le Seigneur allait rétablir toutes choses. Parce qu'il sait que c'est difficile, c'est une condition difficile et honteuse pour l'homme qui est Dieu, créé à l'image de Dieu, de vivre en fait ces choses. Yeshua, lorsqu'il est descendu, il a accepté une situation de bassesse. Lui qui est Dieu dans la gloire, il a accepté, il s'est humilié. Donc, s'humilier, c'est reconnaître en fait, c'est se mettre dans une condition basse afin de faire quelque chose, afin d'arriver à une fin. De Yeshua s'est humilié. Il a pris une condition basse pour déployer sa puissance après. Amen. Donc, il s'est humilié. De Dieu Tout-Puissant, il s'est humilié. C'est pourquoi ça paraît pour beaucoup de gens, même des trinitaires, ça leur paraît, c'est difficile que le Dieu créateur de toutes choses, qui puisse être Yeshua lui-même là. C'est pourquoi il doit, pour trouver une solution, une explication, il dit que voilà, non, il doit avoir 3 personnes. Le Père était resté, le Fils est descendu, et puis il y a le Saint-Esprit qui coordonne toutes ces choses. Non, c'est la même personne. Alléluia. C'est Dieu. Il a le don de l'ubiquité, il peut faire ce qu'il veut. Amen. Il peut faire ce qu'il veut. Pendant que moi, je suis là en train de parler, une autre personne de l'autre côté, Dieu est avec lui, avec moi, au même moment et en faisant la même chose. Parce qu'il est esprit. Amen. L'esprit remplit tout en tous. Alléluia. Il est fluide. Alléluia. Il remplit tout en tous et se déplace à une vitesse qu'on ne peut pas comprendre. Alléluia. Donc, le 24 sage, avec le 4 êtres vivants, avec le 7 chandeliers, avec les 2 témoins, ils sont en train d'adorer Yeshua Hamashiach. Amen. Le Père cherche des adorateurs. Le Seigneur, quand le Seigneur parlait, il parlait de lui-même, mais comme s'il parlait d'une tierce personne, comme s'il parlait d'une 3e personne. Et c'est ça qui déroutait en fait les autres. Les apôtres disent, mais un coup tu dis tu iras au Père, un coup on te verra et puis on ne te verra plus, mais parle-nous clairement. Hein? Montre-nous le Père et puis cela nous suffit.
Mon pasteur Joséphine Zeba, que le Seigneur te bénisse, maman pasteur. Parle-nous ouvertement. Hein? On est là et un moment tu nous dis que voilà, tu vas partir au Père, un moment on va te voir et puis on ne te verra plus, tu vas aller au Père, mais montre-nous le Père, cela nous suffit. Et là maintenant, il parle clairement, il dit, mais attends, mais depuis que je suis avec vous, vous ne m'avez pas connu. Comment dis-tu montre-nous le Père? Tu n'as pas compris que je suis, donc quand moi je suis là dans ces corps-là, le Père est en moi. Et que moi je suis dans le Père. Donc le Père c'est moi, moi je suis le Père. Donc lorsqu'il parlait, lorsque Yeshua parlait à la femme samaritaine, et il disait que là, le Père cherche des adorateurs, donc c'est lui qui cherche des adorateurs. Ceux qui adorent Dieu en esprit et en vérité. Et nous avons dit que voilà, l'adoration, c'est aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa foi, de toute son âme. Le premier commandement, aimer Dieu de tout son cœur, c'est ça l'adoration. Et quand nous avons une adoration dans ces sens-là, donc c'est une question de foi. Avoir confiance en Dieu, rentrer dans l'intimité de Dieu. C'est pourquoi le Seigneur demande, quand je vais venir, quand le Fils de l'homme va venir, donc lui-même, vous voyez qu'il parle de lui à la troisième personne. Il parle de lui, mais il dit quand le Fils de l'homme. Donc quand, au lieu de dire quand je vais revenir bientôt, est-ce que je vais trouver la foi? Mais il parle du Fils de l'homme. Non, mais il parle de lui-même. Donc ça, ces choses-là, il faut que nous puissions, nous en tant qu'enseignants, serviteurs de Dieu, prophètes, il faut que nous puissions comprendre ces choses-là. Shalom, homme de Dieu, parfait Tolani, que le Seigneur te bénisse. Donc nous, en tant qu'hommes de Dieu, enseignants, nous devons comprendre ces choses-là. Quand le Fils de l'homme viendra, il faudra trouver la foi. C'est-à-dire, il veut dire simplement, est-ce que je veux trouver des adorateurs, des gens vraiment qui aiment le Seigneur et qui travaillent pour la gloire de Dieu, qui travaillent pour le royaume. Quel est ce fidèle serviteur que le Seigneur, que son maître trouvera lorsqu'il va revenir en donnant la nourriture au temps convenable. Donc, c'est ces choses-là, que le Seigneur est en train de parler. Laissez-lui le maître. Amen. Nous sommes des serviteurs. Et il dit, quel est ce fidèle serviteur? Fidèle et prudent, que son maître. Alors, le maître, là, c'est lui. Mais il parle du maître à la troisième personne, comme s'il parlait d'une autre personne. Or, le maître, là, dont on entend de parler, c'est lui-même. Alléluia. Et quand nous comprenons ces choses-là, on dit, waouh, mais quelle sagesse. Et c'est pourquoi les pharisiens ne comprenaient pas. Mais il nous prend pour des cons. Effectivement, ils étaient des ignorants. L'apôtre Paul, il connaissait toutes les écritures qu'il connaissait. Il ne pouvait pas avoir la révélation de Yeshua. Pourquoi? Parce que le Dieu qui s'est caché sous la loi, maintenant il se révèle. Cherchez la face de Dieu. Alléluia. Nous allons chercher la face de Dieu. Et pour introduire, nous allons lire Ésaïe 55, 6. Ésaïe 55 à partir du verset 6. Donc nous avons adoré le Seigneur avec nos frères, le 24 sages. Nous avons dit les 24 sages, c'est le 12 tribus d'Israël qui sont prophétiques et les 12 apôtres. Alléluia. Les 12, puisque les enfants d'Israël sont des prophètes. Tous les enfants d'Israël sont des prophètes. Ils ont travaillé tous ensemble. Israël, 12 prophètes, ils ont travaillé pour avoir la fille vierge. Et quand la fille vierge est venue, on va voir, Yeshua est rentré dans l'univers. Quand Yeshua est rentré dans l'univers, il a encore choisi 12 apôtres. 12 apôtres, selon le nombre des enfants d'Israël, nous les lisons dans Apocalypse. Nous lisons dans Apocalypse que nous ne disons pas les choses, comme ça. Selon le nombre des enfants d'Israël. Apocalypse 21, à partir du verset 9, 7 anges qui tenaient 7 coupes remplies, et il transporta en esprit, verset 10, sur une grande et haute montagne, il devait voir l'épouse, et l'épouse, c'était en fait le temple de Jérusalem, elle avait 12 portes, sur les 12 portes, 12 anges, et les noms écrits, c'était ceux de 12 tribus d'Israël. Et verset 13, à l'Orient, 3 portes, verset 14 plutôt, la muraille de la ville avait 12 fondements et sur eux 12 noms de 12 apôtres de l'agneau. Alléluia. Donc ceux qui viennent se rajouter apôtres, c'est leur problème, mais il y a 12 apôtres de l'agneau selon le nombre d'Israël. On ne peut pas rajouter les apôtres. Il y a 12 selon le nombre d'Israël. Alors ceux qui veulent maintenant se rajouter apôtres, c'est leur problème. Nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Donc sur le fondement des 12 apôtres et de 12 prophètes. Ici, les prophètes, nous avons été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Les 12 prophètes, c'est les 12 tribus d'Israël, les 12 enfants d'Israël, 12 fils d'Israël. Alléluia. Et
C'est sur ces fondements que nous avons été édifiés, Yeshua lui-même étant la pierre angulaire. Et nous avons vu Josué, lorsqu'il rentra dans la terre promise, après avoir traversé le Jourdain, il posa 12 pierres, symboliques de 12 fils d'Israël, 12 tribus. Alléluia. Donc, Ésaïe 56, 55 plutôt, nous allons lire. Ésaïe 55, nous allons lire à partir du verset 6. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Alléluia. Cherchez l'Éternel, donc cherchez la face de Dieu pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Pas avant. Avant, il se cachait. Après, il se révèle. C'est le temps de la grâce. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Pendant que le Seigneur se laisse trouver, c'est le temps de la grâce. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez d'abord le roi et sa justice. Tandis qu'il est prêt, il est venu près de nous. Hein, nous avons lu Philippiens là. Hein, Philippiens, nous l'avons lu 2 à partir du verset 5. Étant Dieu, il s'est dépouillé, il est venu. Il est venu chez le sien. Hein, Jean 1, 12. Il est venu chez le sien. Donc Yeshua s'est approché de nous. Maintenant, ce n'est pas maintenant une démarche religieuse. Ce n'est pas l'homme comme Nimrod avait essayé de le faire avec la tour de Babel. Ce n'est pas l'homme qui fait une démarche pour aller vers Dieu. Parce que l'homme ne pouvait pas aller vers Dieu. Maintenant, Dieu, l'homme était prisonnier. Il ne peut pas. Il y a un plus fort que lui qui le retenait dans la prison de la mort, dans la prison du péché. Il ne pouvait pas se libérer. Et Yeshua est venu dans un menton de chair, il est venu vers l'homme. Alléluia. C'est pourquoi c'est une démarche religieuse que d'aller, même dans la théologie, dans le faire de la théologie, c'est une démarche religieuse que d'aller, comment dire, d'aller vers Dieu. Amen. D'aller vers Dieu. Mais Dieu, il est là. On fait quoi? Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le tandis qu'il est prêt. Cherchez l'Éternel, mais comment? Pendant qu'il se trouve, puisqu'il est là, on fait quoi? On l'invoque, il attend. Alléluia. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve, invoquez-le, tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie. Alléluia. Le but, c'est que le méchant abandonne sa voie et que l'homme d'iniquité abandonne ses pensées, qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui, à notre Dieu qui ne se lasse de pardonner. Alléluia. Il a versé son sang pour cela. Car ses pensées, c'est Dieu qui parle. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Donc, ce que l'Éternel, Yeshua, notre Dieu, Yahweh Shaddai, ce qu'il prévoit, ce n'est pas ce que l'homme pense. Le projet de l'homme, ce n'est pas la pensée de Dieu. Les pensées de l'homme, ce ne sont pas les projets de Dieu. C'est pourquoi, justement, nous devons tout abandonner. Nous devons tout abandonner, nous devons tout quitter. Nous devons tout abandonner, nous devons tout quitter pour aller à Dieu. Dieu a créé, nous sommes en train de dire que Dieu a créé l'univers pour que l'homme, c'est comme une bouteille qui doit être remplie par l'esprit, par l'eau de l'esprit. Et ce n'est pas en fait la bouteille en soi qui a de la valeur, mais ce qui fait la valeur de la bouteille, c'est ce qui le remplit. Soit c'est une bouteille de coca, soit c'est une bouteille de Fanta, soit c'est une bouteille d'eau gazeuse, soit c'est une bouteille remplie en fait des cacahuètes, soit c'est une bouteille remplie d'or. Donc, ce qui fait la valeur de la bouteille, ce n'est pas la bouteille en soi, mais c'est ce qui remplit la bouteille. Or, ce qui nous remplit, nous, c'est l'Esprit de Dieu, l'Esprit de la sagesse, l'Esprit créateur de toutes choses. Au commencement, Dieu. Alléluia. Shalom, mon grand frère Baudouin Bob. Que le Seigneur te bénisse, ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Amen. Donc, ce qui fait notre valeur, bien-aimé, c'est ce qui nous remplit. Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. C'est-à-dire que Christ étant en nous, nous sommes victorieux, nous sommes glorieux, nous marchons, parce qu'en nous, lorsque nous marchons dans la rue, bien aimé, nous ne savons pas les gens que nous rencontrons dans la rue. Dans la rue, quand nous marchons, il y a des possédés, il y a des gens, il y a des démons, nous croisons même des démons, nous croisons des monstres habillés en chair humaine. Nous ne le savons pas. Amen, nous ne le savons pas. Mais eux, lorsqu'ils nous voient, lorsqu'ils voient que Yeshua est en toi, ils s'écartent. Ils s'écartent. Pourquoi? Parce que nous sommes investis d'une autorité. Nous sommes investis d'un règne. Nous sommes investis dans comment dire,
d'une domination. Nous sommes en nous, Yeshua, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses est en nous. Et lorsque nous marchons, il s'écarte. On ne le voit pas, il s'écarte. On le sait, puisque le Seigneur, c'est pourquoi le Seigneur ne veut pas nous ouvrir les yeux pour que nous voyions comme lui voit. Amen. Nous sommes des dieux. Le Seigneur dit que voici, vous êtes de Dieu. Mais à cause de votre ignorance, vous mourrez comme des bêtes quelconques. Alléluia. Nous sommes des dieux. Car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix. Quand Dieu était en train de créer le monde, selon le monde terrestre, selon le monde céleste, il n'y avait aucun homme. Il n'y avait aucun homme, il n'y avait pas de conseiller. Il a projeté son monde. Maintenant, quel homme peut chercher à donner conseil à Dieu? Oui, nous allons dans la théologie, il y a les rabbins qui commencent à faire des trucs, ils commencent à questionner le texte, ils commencent à interpréter le texte, à donner leur version, ils nous sortent, ouais, il y a une certaine trinité, ils commencent à nous sortir des choses. Amen. Ils commencent à nous sortir qui ne sont pas. Et maintenant, il y a beaucoup de gens qui le croient. Ils rentrent dans des loges, on leur dit, Lucifer, le serpent ancien, il dit que voilà, moi je suis le Tout-Puissant. Et ils croient. Alors que le Dieu créateur qui a consigné sa parole dans la Bible, personne ne veut croire. Mais nous ne sommes pas de ceux qui se perdent. Amen. Nous ne sommes pas de ceux qui reculent, dit la parole, pour se perdre. Mais nous sommes de ceux, par la grâce de Dieu, quand nous disons nous, c'est-à-dire quand on dit nous sommes, ce n'est pas que nous-mêmes nous avions pu le faire, mais par la grâce de Dieu, Dieu nous a fait cette grâce que nous devenions de gens qui ont la foi pour gagner, pour sauver leurs âmes. Et c'est pourquoi nous demandons aux autres, frères, nous sommes là, nous partageons la parole, venons au Seigneur. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de nos pensées. Donc, regardons à quelle hauteur nos pensées diffèrent de Dieu. Amen. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant ses pensées diffèrent de nos pensées. Maintenant, Dieu dit, lui-même Dieu, il sait ce qu'il y a dans l'homme. Il ne fait pas confiance en l'homme. Maintenant, nous allons faire confiance à notre semblable, qui ne nous parle pas de Dieu, mais qui nous parle d'autre chose. Il nous parle de son intelligence, il nous parle de son... Mais non. Voyez, en fait, là où nous tournons nous-mêmes, nous devenons ridicules. C'est-à-dire que nous donnons au diable, Lucifer, aux démons, nous leur donnons en fait des armes pour qu'ils puissent nous détruire. Amen. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer en fait les plantes, sans avoir donné la semence au semeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Donc, Dieu a créé toutes choses par sa parole. Il est en train de nous dire qu'il a créé toutes choses par sa parole. C'est-à-dire, quand le Seigneur nous envoie sa parole, c'est pour un but précis. Et le but, lui, il le sait. Nous n'avons qu'à nous exécuter. Et ce but, c'est pour notre bonheur. Amen. Je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projets de paix et projets de paix et de bonheur. Afin de vous donner l'assurance. Alléluia. Donc Dieu a formé un projet alors que nous n'étions même pas là. Pendant que nous étions en train de croupir dans la boue de péché avec les conséquences, et nous sommes en train de nous entretuer les uns les autres, le diable est en train de monter les uns contre les autres, il est en train de s'aimer la zizanie dans deux familles, il est en train de... Dieu, dans sa préscience, dans son amour, il était venu, alors que nous étions encore pécheurs, il est mort pour nous. Amen. Vous voyez que le projet de Dieu pour nous, ce n'est pas un projet de malheur, mais c'est un projet de paix. Une paix éternelle, un bonheur éternel. Parce qu'il nous a créés pour vivre sa gloire d'une façon éternelle. Dieu nous a créés pour vivre sa gloire d'une façon éternelle. Donc nous, maintenant, nous avons intérêt d'obéir, de marcher comme lui veut, de suivre ses instructions, afin que nous puissions justement vivre ses bonheurs. Alléluia. Donc, ces paroles, lorsqu'il sort une parole, ce n'est pas au hasard.
Lorsqu'il dit quelque chose, la Bible dit que là, le Seigneur nous parle d'une façon ou d'une autre. C'est pourquoi nous devons être attentifs, parce que lorsque la parole de Dieu vient, c'est pour quelque chose. À un certain moment, nous étions dans une situation où nous avons prié pour que le Seigneur nous sorte de cette situation. Alléluia. Et le Seigneur nous sort de cette situation. Quand le Seigneur nous sort de cette situation, nous ne regardons plus le passé, allons-y devant. Alléluia. Parce que lui, le Seigneur, quand il nous a libérés du passé, il y a un projet devant. Nous devons regarder au Seigneur, à Dieu. Et vous sortirez, oui. Amen. Lorsque nous avons saisi que la parole de Dieu a un but pour nous, et un but très important, un but très important pour nous, et qui nous est bénéfique à nous, qu'est-ce que nous irons? Nous allons obéir. Et lorsque nous obéissons à la parole de Dieu nous sanctifie, la parole de Dieu nous purifie. Il dit, oui, vous sortirez avec joie. Verset 12, verset 13 hein, du chapitre de ce que Ésaïe 55. Donc là, nous arrivons au verset 12 et verset 13. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix parce que nous obéissons. Amen. Vous sortirez avec joie parce que vous obéissez, parce que nous nous conformons à la volonté de Dieu. Si nous ne nous conformons pas à la volonté de Dieu, nous n'allons pas sortir avec joie, nous serons toujours prisonniers. Alléluia. C'est pourquoi là, je dis aux prophètes, en fait, qui viennent dans l'assemblée, tu n'annonces même pas la parole, et justement, les prophéties. Ouais, je déclare. Et sur qui? Des gens qui n'ont même pas entendu la parole, tu ne leur as même pas, voilà. Bon, chacun est prophète de chez... Donc oui, vous sortirez avec joie, à la condition de vous conformer à la volonté de Dieu. Amen. À la condition que nous nous conformions à la volonté de Dieu. Nous sortirons avec joie et nous serons conduits en paix. Qui va nous conduire? L'Esprit. Amen. Nous serons, parce que nous allons nous conformer à la volonté de Dieu, nous allons nous conformer à ses plans, nous allons nous attendre à lui et pas à une autre personne, nous allons adorer Dieu, nous allons observer sa parole, alors nous sortirons avec joie, la joie du Seigneur, c'est la joie du Seigneur, une joie inextinguible, une joie infinie, qui ne s'éteint pas, et nous serons conduits par lui en paix. Les montagnes et les collines éclateront devant nous. Donc, c'est-à-dire que lorsque nous marchons, lorsque nous passerons, comme je dis tout à l'heure, dans la rue, nous croisons des gens de toutes sortes, mais ces gens-là, lorsqu'ils nous voient, ils s'écartent. Nous ne savons pas, hein? On ne le voit pas. Des fois, quand nous rencontrons, ils disent, mais hey, ton visage est en train de briller, je vois comme une... Lui, c'est ce qu'il est en train de voir, mais nous ne savons pas. Amen. Donc, les montagnes et les collines vont s'éclater d'allégresse devant vous. Lorsque les anges nous voient, ils voient des dieux. Parce que les anges de Dieu nous adorent, ils fléchissent devant nous. Alléluia. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant nous et tous les arbres de la campagne battront de main. Voilà des dieux, voilà, de créatures de Dieu, des dieux, puisque créés à l'image de Dieu. C'est nous qui sommes là. Le Seigneur nous a donné la domination sur toute la création. Comme lui règne là-haut, nous devons régner sur la terre. Il dit, au lieu de l'épine, s'élèvera le cyprès. Au lieu de la ronce, croîtra plutôt la myrte. Et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel et impérissable. Alléluia. Au départ, c'est quoi? Chercher l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Et invoquez-le pendant qu'il est prêt. Pour que toutes ces choses, qu'on puisse vivre toutes ces choses. Alléluia. Donc, cherchez l'Éternel quand? Pendant qu'il se trouve. Et pendant que le Seigneur se trouve, c'est le temps de la grâce. Alléluia. Ce n'est pas le temps de la loi. Le temps de la loi, le Seigneur s'est caché. Il dit, tu es un Dieu qui te cache. Oh Seigneur, tu es un Dieu qui te cache. Le Seigneur s'est caché derrière la loi. Alléluia. Dans la loi, on dit, la personne qui va mettre ces choses en pratique vivra par elle. Alléluia. Mais dans le temps de la grâce, il dit, crois simplement. C'est par la foi que nous croyons. C'est-à-dire que par la foi, nous déclarons, nous parlons au rocher.
Amen. Dans le temps de la grâce, nous parlons au rocher. C'est par la foi. Nous rentrons dans une intimité avec le rocher, avec notre Dieu, avec le Seigneur. Parce qu'il se laisse trouver. Amen. Il est venu chez le sien. Il est près de nous. Il n'est plus un Dieu de loin, mais il se rapprochait. Alléluia. Et nous pouvons l'embrasser. Et nous pouvons l'enserrer parce que notre époux a quitté le trône, a quitté le ciel. Il est venu, il se fait humblement homme pour récupérer son épouse. C'est lui qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Il a quitté vraiment son trône, puisque sa femme est prisonnière, est tombée dans le péché, elle était prisonnière en fait du monde. Le Dieu Tout-Puissant a quitté son trône. Il est venu. Amen. Il est venu chez le sien, son épouse. Il a payé de sa vie. Il a payé de son sang. Il a payé la dot pour récupérer son épouse. Alléluia. Là, il était dit que voilà, la personne qui mangera mourra et le Seigneur est venu parce que son épouse est morte. Le Seigneur est venu, il a payé de sa propre mort pour récupérer son épouse. Alléluia. Amen. Parce que Yeshua était prêt. Alors que dans l'ancien temps, c'était le Seigneur se cachait derrière la loi. Parce que la loi avait une mission. La loi avait une mission de produire la fille vierge. Quand la loi, avec les 12 tribus, ils ont produit la fille vierge, elles ont produit, plutôt les tribus, elles ont produit la fille vierge. Maintenant, Améchia est rentré dans l'univers. Quand lui il est rentré, donc Dieu maintenant s'est rapproché. Alléluia. La loi a produit une fille vierge. Pour que Dieu se rapproche, afin que les gens puissent le chercher pendant qu'il est prêt, pour qu'ils puissent l'approcher et accepter la grâce qu'il nous offre au nom de Yeshua. Alléluia. La face de Dieu. Maintenant, il y a un problème. Hein, on dit il y a un problème, il y a une situation que nous vivons. Il y a une situation que nous vivons. Le peuple de Dieu vit une situation et le Seigneur dit, voilà, hein, cherchez ma face. Alléluia. On va lire dans 2 Chroniques 7, 13 à 16. Hein, 2 Chroniques, c'est ça, c'est le titre, le passage de notre prédication du jour, partage du jour. 2 Chroniques 7. Et ces passages, nous les lisons souvent. On va lire et le Seigneur va nous donner un aperçu de ces passages que nous lisons souvent. Alléluia. Puisque le Seigneur est en train de rétablir les choses. Le Seigneur est en train de révéler sa parole. Le Seigneur est en train de nous dire les choses qui étaient cachées. Le Seigneur est en train de nous de couper les cadenas pour que nous puissions rentrer. Puisque le Seigneur avait dit dans Daniel que dans le temps de la fin, la connaissance augmentera. Il va mettre la lumière sur certaines choses. Amen. 13 à 16. Hein? Donc 2 Chroniques 7, 13 à 16. Alléluia. Et c'est la dédicace, en fait, c'est Salomon veut dédicacer le temple. Il a dédicacé en fait le temple au Seigneur. Il a fini le travail du temple, hein, tous les travaux du temple sont finis, et maintenant il est en train de dédier, en fait, comme notre président Fachi avait fait, là, il a dédicacé le pays au Seigneur. Ici, c'était le temple, et Dieu et Salomon, qui avait reçu la sagesse, qui avait reçu l'ordre de Dieu pour construire le temple, après avoir fini les travaux, il dédicace le temple à Dieu. Hein. Il fait des trucs, il fait des offrandes avec le peuple, c'était une grande fête. Et pendant cette fête, l'Éternel apparut à Salomon. Amen. Pour bien comprendre, on va commencer quand même à 11. Hein, mais nous, dans le texte, nous décrivons de 13 à 16. Mais moi, dans la lecture, je vais commencer à 11 pour que nous puissions voir. Lorsque Salomon eut achevé la maison de Yahweh, l'Éternel, et la maison de sa maison, dans la maison du roi, et qu'il lui reçut dans tout ce qui s'était proposé de faire dans la maison de l'Éternel et dans la maison du roi, l'Éternel apparut à Salomon pendant la nuit et il lui dit, j'exauce ta prière et je choisis ces lieux comme la maison où l'on devra m'offrir de sacrifice. Je lis en fait cette première partie pour que nous puissions comprendre. Le Seigneur, tout ce que nous allons lire après, nous allons comprendre pour que nous puissions savoir ça rimait à quoi, ça concernait quoi exactement. Le Seigneur, ce que nous allons lire après, ça concernait le temple de Jérusalem.
Le temple de Jérusalem, c'était le temple ici sur la terre, mais il y avait une Jérusalem céleste qui est éternelle et dont nous sommes membres. Et chacun de nous est le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et nous allons voir après pour bien comprendre ces passages. Alléluia. Donc 13, et quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, donc sur mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, s'il se détourne de ces mauvaises voies, alors j'exaucerai les cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Pour conclure, il dit, mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite où? En ces lieux. Maintenant, je choisis et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Amen. 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 Donc, le Seigneur, ces passages que le Seigneur donne concernent le temple. Le temple est le peuple du temple, le peuple qui va venir adorer Dieu dans ces temples. Donc, le Seigneur dit que mes yeux, j'accepte maintenant en fait, j'ai choisi maintenant le lieu, puisque Salomon avait prié. Salomon avait fait sa prière, et dans sa prière, Salomon demandait que, voilà, que le Seigneur regarde cette maison qui a été bâtie en son honneur, et que le Seigneur vienne habiter dans cette maison, comme son père Salomon voulait le faire, David voulait le faire, et que toute personne, de là où il sera, qu'il vienne dans cette maison, que le Seigneur puisse l'exaucer. Sa prière. Alléluia. Donc, il y avait, comme nous l'avons dit, il y avait, comme il est écrit, il y avait le sanctuaire, il y avait le lieu saint où le Seigneur, la présence du Seigneur venait. Et lorsque le Seigneur même nous dit que voilà, lorsque Salomon avait achevé, en fait, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu, donc verset 1 du chapitre 7, lorsque Salomon eut achevé de prier, le feu descendu du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de l'Éternel remplit la maison. Donc la Shekinah de Dieu remplit. Donc la présence de Dieu remplit la maison. Il y avait comme une fumée, mais c'était la présence de Dieu qui avait consumé les holocaustes et tout que Salomon avait présenté au Seigneur. Donc la présence du Seigneur était manifeste. Et le sacrificateur, nous avons dit que le sacrificateur, lorsqu'il rentrait en fait pour offrir l'offrande, on lui attachait en fait une ficelle. Il rentrait parce que si le sacrificateur, le souverain sacrificateur avait un problème, il ne sortait pas, il mourait. Puisque lorsqu'il rentrait dans le lieu saint, il mourait. Donc on devait lui attacher, parce qu'il y avait la présence manifeste. Parce que dans le lieu saint, il y avait en fait l'arche de l'alliance. Donc l'arche de l'alliance symbolise la présence du Seigneur. Amen. Mais ici, quand je fermerai le ciel, qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et cherche ma face, alors, donc s'il se détourne aussi de ces mauvaises voies, c'est-à-dire que le Seigneur est en train de parler ici des personnes, de peuples qui ont péché, qui sont dans une position de péché, et à cause de leur péché, le ciel est fermé. Aucune pluie ne descend. Les sauterelles sont en train de dévorer leur récolte, leur vie. Amen. Les sauterelles sont en train de consumer le pays, ils sont en train de tout dévorer. Et il y a la peste parmi le peuple, donc il y a des maladies de toutes sortes. Si nous lisons en fait dans Deutéronome 35 à la fin, où le Seigneur disait, si vous n'obéissez pas à la parole, donc j'ai mis devant vous la mort et la vie, choisissez la vie, parce que si vous désobéissez à ces paroles, voilà les choses qui vont y arriver. Donc toutes ces choses-là, donc la peste, c'est des maladies comme coronavirus qu'on nous envoie comme ça, mais c'est-à-dire que ces choses-là arrivent parce que nous sommes dans le péché, parce que nous avons désobéi. Amen. Parce que nous avons désobéi. Le ciel est fermé, il n'y a plus de pluie.
Les sauterelles sont en train de consumer le pays, elles sont en train de dévorer nos récoltes. Et la peste est au milieu de nous. Tout ça, c'est parce que nous sommes dans la désobéissance. Parce que nous sommes dans le péché. Amen. Nous sommes dans le péché. Mais dans l'ancien temps, il fallait que les gens aillent dans ces temples-là pour implorer Dieu. Vous voyez la situation. Mais or, ces temples de Jérusalem était la préfiguration, était l'image du temple éternel de Jérusalem céleste, dont nous, les hommes créés à l'image de Dieu, nous sommes membres. Amen. Maintenant, à l'époque, Yeshua était caché sous la loi. Et il venait dans ces temples. Donc il fallait que, même si vous étiez, je ne sais pas où, dans une île, que vous étiez juif, ou que vous avez judaïsé, il fallait venir dans le temple. Ou alors là où vous êtes, vous devez vous tourner vers le temple. Vous devez vous tourner vers le temple pour être exaucé. Amen. Parce que ces temples symbolisaient la présence de Yeshua. Mais au temps de la grâce, maintenant nous au temps de la grâce, où le Seigneur a détruit ces temples. Amen. Où le Seigneur maintenant a détruit ces temples. Comment est-ce que nous allons comprendre en fait ce passage où on est en train de dire, ouais, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie et prie, j'exaucerai des cieux et je pardonnerai son pays. Mais pendant que nous sommes en train de faire cela, dans cette compréhension, dans cet entendement, nous voyons que les choses ne changent toujours pas. Le Seigneur veut que nous comprenions quelque chose. Le Seigneur veut que nous comprenions quelque chose. Nous comprenions le temps que nous sommes aujourd'hui. Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Le temps que nous sommes aujourd'hui pour que nous puissions entendre la pensée de Dieu concernant ces passages. Alléluia. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, l'homme a été créé à l'image de Dieu. Le nom de Dieu est invoqué sur l'homme. Tu dis que voilà, ouais, écoute, parce que le nom de Dieu a été invoqué sur moi lorsque j'ai reçu mon baptême. Amen. Mais Dieu est venu sur la terre. Ce n'est pas pour le juste, il dit, c'est pour le pécheur. C'est-à-dire c'est pour le malade. Or, le malade, ce sont ces gens-là qui ont péché. Pourquoi Dieu va quitter son trône pour les gens qui sont malades, pour des pécheurs? Parce que le nom de Dieu est invoqué sur ces gens-là. Lorsqu'on voit ces gens-là, c'est des créatures de Dieu. Il s'est écrit Dieu. Amen. C'est des hommes que Dieu a créés à son image. C'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, vous êtes de Dieu, mais vous mourrez comme des êtres quelconques. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, des hommes que j'ai créés à mon image, s'ils s'humilient, amen. Mon peuple, s'il s'humilie, c'est-à-dire qu'il reconnaît son état de péché. Hein? Il le fait pénitence, il reconnaît son état de péché et il prie, c'est-à-dire il rentre en connexion avec moi. Il reconnaît son état de péché, il demande pardon, il rentre en connexion avec moi. La prière, nous avons dit que c'est la connexion avec Dieu, une connexion permanente. Et il rentre en connexion avec moi. Lorsqu'il rentre en connexion avec moi, alors il cherche ma face. Alléluia. Il s'humilie d'abord. Hein, il s'humilie, il reconnaît sa condition d'homme pécheur et qui est croupi dans le péché, qui est compris dans la mort. Maintenant, il cherche une connexion, prière, il rentre en connexion. Non, pour rentrer en connexion avec le Seigneur, il faut faire quoi? Il faut naître. Il faut naître de l'esprit. Pour entrer en connexion avec le Seigneur, donc la personne qui s'humilie, le peuple sur qui l'homme créé à l'image de Dieu, qui est dans le péché, il s'humilie d'abord, il reconnaît sa condition d'homme pécheur, il reconnaît qu'il est pécheur, maintenant il accepte le Seigneur dans son cœur comme son Seigneur et Sauveur, il s'est fait baptiser au nom de Yeshua dans l'eau, il meurt avec le Seigneur, il ressuscite avec le Seigneur, maintenant l'Esprit est entré en lui, là maintenant il peut prier, il peut rentrer en connexion avec l'Esprit. Donc rentrer en connexion avec l'Esprit, c'est que quand on est de chair, on ne peut pas rentrer en connexion avec le Seigneur. Il faut naître de l'Esprit pour que l'Esprit puisse rentrer en connexion avec l'Esprit. Amen. Ce qui est chair est chair. Ce qui est esprit est esprit. Amen. La chair et l'esprit ne se mélangent pas parce qu'ils sont deux volontés différentes. Ils ont des buts différents. Amen.
Donc, la personne qui va rentrer en connexion pour prier Dieu, il faut que nous puissions naître de nouveau. L'apôtre Paul, lorsqu'il était encore pharisien, il ne connaissait pas le Seigneur, il priait, il servait Dieu, mais il n'avait pas l'intimité, connexion avec Dieu. Donc ces prières, lorsque Yeshua était là, ces prières, selon la loi, étaient vides, n'avaient pas de subsistance. Il fallait qu'il rentre dans la révélation. Alléluia. Il fallait qu'il rentre, il fallait qu'il s'humilie. Pendant le temps où il était aveugle, où lui-même il ne savait pas. Mais Seigneur, qu'est-ce que je fais? Je te sers. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Ananias est venu, un simple frère est venu, il lui a parlé, il l'a fait baptiser, et là, les yeux sont ouverts. Il a reçu la révélation de Yeshua. Alléluia. Il était maintenant scellé par l'Esprit. Maintenant, il pouvait comprendre le langage de l'Esprit. Il pouvait communier, il pouvait rentrer dans cette intimité. Et alors, il a vu la face de Dieu, la révélation du Fils. Il a reçu la révélation du Fils. Amen. Donc maintenant, il peut chercher la face de Dieu. Et maintenant, notre problème, il est là. La face de Dieu. C'est quoi la face de Dieu? Alléluia. C'est quoi la face de Dieu? Là, j'ai vendu la messe lorsqu'on parlait de l'apôtre Paul. La face de Dieu. L'apôtre Paul a vu la face de Dieu. La face de Dieu, c'est la révélation de Yeshua. Amen. La face de Dieu, c'est la révélation de Yeshua. Donc, le Dieu qui est caché, il se révèle. Maintenant, comme il se révèle, on doit connaître Dieu dans sa révélation. Pour connaître Dieu, nous rentrons dans sa révélation. Or, lorsque nous rentrons dans la révélation de Dieu, nous comprenons que le Dieu Tout-Puissant est saint. Saint, saint, saint est l'éternel Dieu Tout-Puissant. C'est lui qui était, qui est et qui vient. La sainteté de Dieu résume tout. Amen. La sainteté de Dieu résume tout. C'est-à-dire que Dieu est saint. C'est-à-dire que Dieu n'est pas la création. Voilà ce que la sainteté de Dieu dit. Dieu n'est pas la création. La création, c'est une chose, mais il y a Dieu d'abord. Au commencement, Dieu. Avant que toute chose soit, Dieu. C'est pourquoi le Seigneur dit à Jérémie, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vil, tu deviendras comme ma bouche. Amen. Quand tu mets Dieu à part, tu dis même, au commencement, il y a Dieu. Avant que toute chose soit, c'est Dieu. Et moi, je m'attache à ce Dieu. Je laisse tout à côté. C'est pourquoi l'apôtre Paul, lorsque l'apôtre Paul avait reçu la révélation de Yeshua, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, j'ai regardé toutes choses comme de la boue afin de gagner un Messie. L'apôtre Paul avait compris. Parce que l'apôtre Paul a vu la face de Dieu. Amen. L'apôtre Paul a vu la face de Dieu. C'est pourquoi il dit que voilà, non, donc tout ce que j'avais, mon intelligence, tout ce que j'avais acquis, toutes les choses que j'avais acquises, les choses matérielles, la gloire que j'avais auprès des pharisiens, tout cet honneur que j'avais, je regardais comme de la boue avant de gagner, afin plutôt de gagner un Messie. Donc, il a séparé tout ce qui était vil. Et tout ce qui est vil, c'est toute la création est vile. Amen. Toute la création est vile. Parce que c'est des choses temporelles. Toute la création, c'est des choses temporelles. Cherchez le Seigneur pendant qu'il se trouve. Quoi? Cherchez le Seigneur, lui seul. Pendant qu'il se trouve, pendant qu'il se révèle, dans le temps de la grâce. Cherchez le Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous allons chercher le Seigneur, maintenant le Seigneur se révèle dans sa face. Il se révèle, il révèle sa face. Amen. Le Seigneur nous révèle sa face. Il nous révèle sa face. La vie éternelle, on dit que voilà, Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu, c'est lui que tu as envoyé, Yeshua, Haméchiah. Donc, le Fils qui s'est révélé, il s'est approché de nous. Lorsque nous nous approchons de lui, nous l'acceptons dans notre cœur comme notre Seigneur, notre Sauveur, il s'ouvre à nous, c'est notre épouse. Nous rentrons dans l'intimité, dans la chambre haute avec l'épouse. Il se révèle. Et lorsqu'il se révèle, il nous montre que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est lui. Et nous avons la révélation du Fils. Et la révélation du Fils, c'est la face de Dieu. Amen. Ouais, je vais chercher la face de Dieu. Je vais chercher la face de Dieu. Tu sors, il est encore trinitaire. Il dit, mais non, tu n'as pas vu la face de Dieu. Dieu est saint. Dieu est un. Yeshua, Haméchiah est le Seigneur, Dieu qui trône sur toutes choses. La Bible, qu'est-ce que nous lisons dans Éphésiens, Colossiens? Colossiens, en fait, Colossiens,
1,15. Colossiens 1,15 nous dit quelque chose. Colossiens 1,15 nous dit, normalement en fait j'ai plusieurs Bibles, mais là j'en ai qu'une. Amen. Colossiens 1,15. Il nous dit, il est, donc il ici c'est Yeshua, il est l'image du Dieu invisible. Alléluia. Donc, il est la représentation, le représentant, l'image, la face du Dieu invisible. Amen. Vous cherchez la face de Dieu. Oui, qu'est-ce que vous avez trouvé? Lui qui cherche la face de Dieu, qu'est-ce qu'il va trouver? Je ne sais pas. Il faut lui demander aux gens qui cherchent la face de Dieu. Ils sont encore trinitaires. Voilà. Tu cherches la face de Dieu. Tu dois, quand tu rentres dans la recherche de la face de Dieu, quand tu vas sortir, tu dois avoir la révélation de Yeshua. Amen. Si Dieu te répond, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, s'il te répond, il va te donner la révélation de Yeshua. Puisque quand tu as la révélation de Yeshua, tu rentres dans la vie éternelle. La vie éternelle est conforme en toi et le Seigneur va te faire entrer encore dans d'autres choses cachées. Parce que tout est en lui. Amen. Il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Dieu est Dieu. Yeshua est la représentation de Dieu. C'est lui qui nous représente, c'est lui qui nous révèle Dieu. Donc quand nous cherchons Dieu, amen, c'est lui qui m'a vu, a vu Dieu, a vu le Père. Amen. Donc lui, Yeshua, est l'image, il est la face de Dieu. Personne n'a vu Dieu, sinon le Fils qui est dans le sein de Dieu. Amen. Il cherche ma face. Alléluia. Car en lui ont été créées toutes choses qui sont dans le ciel, toutes choses qui sont dans le ciel, sur la terre, les visibles et les invisibles, trône, dignité, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toutes choses et toutes choses subsistent en lui. Alléluia. Il est le commencement et le premier-né dans le commencement, donc Alpha et Oméga. Il revient bientôt. Alléluia. Donc Dieu, Yeshua, est l'image de Dieu. Et lorsque nous disons Yeshua est l'image de Dieu, de Yeshua est la face de Dieu. Nous voulons voir Dieu, Yeshua. Nous rentrons dans Yeshua, dans le roi, nous sommes dans le royaume. Nous sommes fils de Dieu. Alléluia. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué. Le peuple sur qui mon nom est invoqué, c'est l'homme créé à l'image de Dieu. Le nom de Dieu est en lui. C'est comme nous avons dit la dernière fois, mon fils. Mon fils, c'est pourquoi en fait dans la loi française ou dans la loi humaine, on dit que voilà, le fils doit porter le nom de son père. Amen. Le fils doit porter le nom de son père et la femme qui s'attache à l'homme, il porte aussi le nom de son homme. Amen. Madame telle, les enfants sont monsieur tel, parce que le nom de leur père doit être invoqué sur lui. Et lorsque nous avons notre Créateur, notre Père, son nom est sur nous. Même si je ne m'appelle pas Justin Yeshua, mais le nom de Yeshua est quelque part ancré en moi, indéléblement dans mon sang. C'est Yeshua qui m'a créé. Amen. Je suis une créature de Yeshua. Où que j'aille, quoi que je fasse, en Yeshua, je suis son fils, comme l'enfant prodigue. Il est allé de l'autre côté, quoi qu'il fasse, il était le fils de son père. Amen. Jusqu'à ce que la grâce de Dieu le touche pour revenir. Et lorsqu'il est rentré, le père n'avait pas régné. Amen. On ne renie pas son sang, quoi qu'il fasse. C'est pourquoi, je vais dire, s'il y a parmi nous des gens qui ont essayé, qui ont déjà dit à leur enfant que je te renie, faites pénitence, demandez pardon, appelez votre fils, appelez votre fille, demandez-lui pardon. On ne renie pas son sang. Amen. On ne renie pas son sang. Le Seigneur, notre Créateur, ne nous a jamais renié, même lorsque nous tombons dans le péché. Et lorsque nous nous perdons, s'il y a certains qui vont se perdre, ils se perdent par leur propre faute. Et le lien qui le relie avec leur père, avec leur mère, reste intact. Amen. Quand le Seigneur dit à certains
va dire à certains bientôt, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Amen. C'est simplement, c'est que, maintenant, moi je vous ai créé à mon image. Mais lorsque je suis venu, vous ne m'avez pas reconnu, vous ne m'avez pas accepté. Comme vous ne m'avez pas accepté, moi je n'ai pas pu vous reconnaître comme mes fils. Donc maintenant, vous êtes les enfants que j'ai créés, mais puisque vous n'avez pas reconnu mon autorité, donc vous avez, comment dire, vous avez trahi mon alliance et vous êtes allé dans l'autre camp. Donc vous allez périr avec l'autre camp. Et le Seigneur, vraiment, comment dire, il va se serrer le cœur. Il va se serrer le cœur pour voir que les enfants qu'il a lui-même allaités, qui l'ont régné, comme les enfants d'Israël. Il est venu chez le sien. Les siens l'ont rejeté. C'est pourquoi il leur dit, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple, à une nation qui en rendra le fruit au temps de la fin. Amen. Et c'est ce temps-là. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Amen. Reconnaît son péché. Mais comment est-ce qu'on peut dire à Dieu, hein, on peut dire à Dieu, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, et toi-même dans ton cœur, pendant qu'elle est en train de dire ces choses-là, toi-même dans ton cœur, tu es dans une loge. Et tu penses que, pendant qu'elle est en train de dire ces choses-là, Dieu t'a entendu. Mais c'est une abomination. Amen. C'est une abomination pendant que tu es en train de dédicacer quelque chose. Toi-même, tu es dans une loge. Tu es en train de signer des accords illicites. Le Seigneur ne t'écoute pas. Le Seigneur ne t'écoute pas parce que ce que tu es en train de faire, c'est une abomination. Parce que ton cœur, en ce moment-là, est partagé. Tu es dans les choses de ténèbres. Tu es en train de tremper dans les choses de ténèbres. Et tu es en train de demander au Seigneur, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie. Mais le Seigneur ne t'écoute pas, puisque tu n'étais pas humilié. Amen. Pour une humiliation, hein, pas d'humiliation, pour une humilité, je ne parle pas de l'humiliation, pour une humilité parfaite, il faut dénoncer les choses dans lesquelles tu es, bien-aimé. Pour que tu puisses t'humilier devant le Seigneur, pour que tu puisses fléchir tes genoux devant le Seigneur, il faut que tu puisses renoncer aux choses, et aux choses dans lesquelles, aux choses de ténèbres dans lesquelles tu es. Il faut que tu puisses le dire. Seigneur, pardonne-moi. L'humilité, c'est ça. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que je suis en train de tremper dans le loge. Je suis en train de tremper dans le truc. Je fais en fait des alliances illicites. Je le déclare. Seigneur, pardonne-moi. Et là maintenant, quand tu vas dédicacer le pays ou le monde ou le temple comme Salomon l'avait fait, le Seigneur va t'écouter. Et il va recevoir ta prière et il va agir. Alléluia. On est en train de dédication. Toi-même, tu es dans le ténèbre, tant de trucs, tu es en train de tremper dans des alliances illicites. Tu es en train de vendre le pays, et puis après, mais le Seigneur ne t'écoute pas. Amen. Le Seigneur ne t'écoute pas. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, le Seigneur. Donc, maintenant, c'est à cause du péché, il faut que nous puissions comprendre, c'est à cause du péché que le ciel sera fermé. C'est à cause du péché que les sauterelles dévorera le pays. C'est à cause du péché que la peste frappera le pays. Et nous avons ce pays-là, avec tout ce qui se passe dans ce pays, nous voyons toutes ces choses. Nous voyons que le ciel est fermé. Nous voyons que les sauterelles dévorent le pays. Nous voyons que la peste est là, les maladies de toutes sortes. Shalom, ma sœur Zouena, que le Seigneur te bénisse. Nous voyons que toutes ces choses frappent le pays. Et nous sommes là en train de regarder. Amen. Le Seigneur nous demande de nous humilier. Devant qui? Devant lui. Comment dire? De renoncer à tout ce que nous sommes en train de faire en ce moment-là. Nous sommes rentrés dans le monde de ténèbres. Nous sommes rentrés dans des loges. Nous avons fait des alliances illicites. Nous les déclamons devant de nous. Comment dire? Nous les disons, Seigneur, voilà là où je suis. Maintenant, comme tu as permis que je sois maintenant là devant ton peuple, voilà, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Pardonnez-nous, s'humilier. Après, tu acceptes le Seigneur Yeshua dans ton cœur, tu rentres, tu vas prier. Pour prier, rentrer en communion avec l'Esprit, il faut que toi-même tu deviennes esprit. Donc, tu dénonces ces choses-là. Ici, le Seigneur, en fait, nous disons, il est en train de dire, voilà, c'est le baptême, en fait. Si vous aviez compris. Le Seigneur, c'est le baptême. Donc, maintenant, le Seigneur nous dit, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'est fait baptiser, il m'accepte dans son cœur comme son Seigneur, son Sauveur, il s'est fait baptiser en mon nom, alors, en ce moment-là,
je veux exaucer des cieux. Pourquoi je veux l'exaucer des cieux? Parce qu'il est devenu mon fils, il est rentré dans la maison. Amen. Parce qu'il est rentré dans la maison. Donc, ces passages-là, bien-aimés, hein, ces passages du dédicace du temple, ce n'est plus la dédicace, en fait, du temple de Salomon. C'est la dédicace du corps de l'homme, le temple que nous sommes, bien-aimés. Ces passages parlent de la dédicace de vous, de nos frères et sœurs qui sont dans le monde. Le Seigneur est venu mourir pour ces corps-là, pour que ces hommes-là qui sont dans le monde, ces corps-là puissent sortir, parce que ces corps-là, que nous allons les récupérer du monde, parce que c'est des temples du Saint-Esprit, c'est des corps de Yeshua. Le Seigneur doit habiter ces corps pour manifester sa gloire dans le monde. Et c'est une honte pour le Seigneur que ces corps-là demeurent dans le camp de l'ennemi. Amen. C'est une honte pour Israël à l'époque de David, que l'arche de l'alliance soit chez les Philistins. C'était une honte. Et c'était une honte aussi pour Salomon que l'arche de l'alliance, et pour David, que l'arche de l'alliance soit chez Obed et Édom. Amen. C'était une honte. Et Obed était béni. Il dit, mais chez les Philistins, dans le camp ennemi, l'arche de l'alliance a fait de dégâts, a détruit en fait leur Dieu et tout. Et même, il leur a donné des maladies de toutes sortes. Et les Philistins avaient maintenant peur. Il dit, mais venez chercher votre arche. Et ils sont allés chercher l'arche. Et David a vu comme Uza est mort en voulant toucher l'arche. David a eu peur et tous les autres avaient peur. Mais Obed a dit, mais non, je ne vais pas laisser l'arche de l'alliance comme ça. Je vais le prendre chez moi. Humblement, il a pris l'arche. Et il a été béni. Amen. Donc quand l'arche de l'alliance rentre dans notre maison, il est béni. Mais l'arche de l'alliance, le Seigneur veut en fait il veut son coffre. Le Seigneur veut son coffre, il veut ce temple. Notre cœur, c'est le lieu saint. C'est là où le Seigneur veut rentrer et régner. Il prend place dans notre cœur. C'est pourquoi quand je prie, je dis Seigneur, rentre en moi, prends la place la plus importante, la place la plus importante de notre corps, c'est le cœur. Et le siège de Yeshua, c'est dans le cœur. C'est pourquoi le Seigneur dit, gardez votre cœur plus que tout. Parce que tout vient de là. Toute la victoire et toutes les choses. Et quand le Seigneur vient prendre place dans notre cœur, le Seigneur trône dans notre cœur, le Seigneur règne en maître dans notre cœur, il sortira que des bonnes choses, des paroles de bénédiction, des paroles de trucs et des bonnes pensées. Parce que c'est lui qui nous dirige, qui coordonnera nos âmes. Donc ici, en fait, ce passage, bien aimé, nous demande d'aller, comme le Seigneur dit, allez, faites de tous les hommes des disciples, en les baptisant au nom du Père et du Fils. Nous devons dédicacer l'homme. Chaque fois qu'une personne, un homme est né de nouveau, il rentre dans le baptême, nous sommes en train de le dédicacer à Dieu. C'est-à-dire, nous sommes en train de dire que, maintenant, Seigneur, dans cette maison où toi tu es établi, écoute les prières qui seront faites dans cette maison. Et toute personne maintenant qui a l'Esprit de Dieu, il va faire des prières qui seront exaucées puisqu'il est en contact avec le Saint-Esprit. Il prie. Non, elle prie, personne. Elle prie. Elle est en contact avec le Seigneur. C'est le dédicace. Pas le dédicace du temple de Salomon, mais le dédicace du temple de Jérusalem. Du temple de Jérusalem céleste où chacun de nous est membre. Donc nous faisons partie du temple de Jérusalem. Et des frères et sœurs qui sont encore dans le monde, qui font partie du temple de Jérusalem, et le Seigneur nous demande d'aller le récupérer. Alléluia. Amen. Et il cherche ma face. Nous comprenons qui nous sommes. Quand nous cherchons la face du Seigneur, nous comprenons qui nous sommes. Et quand nous comprenons qui nous sommes, nous comprenons en même temps par révélation que nos frères qui sont là, ils ne peuvent pas rester. Ils ne peuvent pas rester. Il faut que moi, je puisse maintenant dire oui au Seigneur, sauver pour servir. Sauver pour servir. Donc sauver, le Saint-Esprit est sur moi. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Ésaïe 61, 1-3. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour aller annoncer la bonne nouvelle. C'est-à-dire que récupérer nos frères et sœurs qui sont de l'autre côté, parce que c'est des temples du Saint-Esprit. Et Yeshua veut se glorifier. Amen. D'où ce passage. 2 Chroniques 13, 16.
Ça n'annonce pas que voilà mon peuple. Non, c'est l'homme. C'est l'homme maintenant que nous allons gagner. Nous allons dédicacer. Chaque fois qu'un homme, nous rencontrons un frère, une soeur, quand nous prêchons l'évangile et que le frère ou la soeur rentre dans l'eau du baptême, nous sommes en train de le dédicacer. Nous sommes en train de dédicacer au Seigneur cet homme. Et nous disons toutes ces paroles qui sont là, le Seigneur le dit. Maintenant, je serai attentif à cette maison, à tout ce qui se passera dans cette maison. Donc, cet homme-là qui a cru, le Seigneur sera attentif à tout ce qui se passera. Parce que maintenant, c'est son corps. Il est rentré dans son corps. Et tout ce que ce corps-là fera, c'est lui qui le fera. Amen. Parce que, dédicacer quelque chose, comme l'apôtre Paul dit, il dit, offrons nos corps comme un membre au Seigneur. Mais quand nous offrons notre corps au Seigneur, nous dédicassons nos corps au Seigneur. Amen. Nous disons au Seigneur, Seigneur, je te donne mon corps, fais-en ce que tu veux. C'est-à-dire, je suis ton temple, rentre en moi, prends le trône, règne et voilà, conduis ces corps vers ta gloire. Alléluia. Conduis ces corps vers ta gloire, fais-en ce que tu veux. Alléluia. On va encore relire. Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consumer le pays et quand j'enverrai la peste parmi mon peuple, c'est des lois que Dieu a établies déjà. Maintenant, quand nous péchons, on dit que voilà, quand nous péchons, nous mourrons. Le péché, c'est la désobéissance. Quand nous désobéissons à Dieu, tout ce qui est à côté, c'est-à-dire, quand nous obéissons, c'est la vie. Quand nous désobéissons, c'est la mort. Et tout ce qui est dans la mort, la conséquence, c'est-à-dire que tout ce que nous faisons ne marchera pas. La pluie, le ciel est fermé. C'est-à-dire, le ciel est fermé, rien ne nous arrive du ciel. C'est nos péchés qui nous empêchent. Qui empêche la main de Dieu de nous toucher, qui empêche la main de Dieu de nous bénir. Alléluia. Et le ciel est fermé, donc rien ne nous arrive du ciel. Parce que la volonté de Dieu doit se faire sur la terre comme au ciel. Si maintenant ici, le ciel est fermé, donc ce que tu fais ne se fera pas comme au ciel, puisque tu ne recevras rien du ciel. Alléluia. C'est pourquoi nous devons obéir. Quand nous obéissons à Dieu, quand nous marchons selon la volonté de Dieu, donc la volonté de Dieu qui se fait avec nous, c'est la même volonté qui se fait en fait dans le ciel. Alléluia. Donc, les sauterelles sont venus consommer le pays. Les sauterelles sont comment à consommer nos produits, tout ce que nous faisons, comme le Seigneur dit quelque part. Nous faisons le travail, nous récoltons, nous sémons, et puis nous récoltons rien. Nous sémons, mais c'est comme si ce que nous sommes en train de garder tombe en fait dans un sac vide. Et la peste permet de nous vivons de maladies de toutes sortes. Amen. Mais toutes ces choses-là vont finir. À la seule condition de nous humilier, de prier, rentrer en connexion. Donc nous faire baptiser au nom de Yeshua, croire en Yeshua et de chercher la face de Dieu. C'est-à-dire que, quand dit le Seigneur, chercher la face de Dieu, c'est ce que nous chantons dire, chercher la face de Dieu, donc de chercher à savoir qui est Dieu. Pilate, vous savez, Pilate avait eu en fait une confrontation avec Dieu. Pilate a eu un moment où il dit, mais qu'est-ce que la vérité? Le Seigneur regarde Pilate. Pilate regarde Yeshua. Il a regardé Yeshua, il a vu la face de Yeshua. Pilate avait vu la face de Yeshua. Il ne nous a pas dit, mais il a vu la face de Yeshua. Et lorsqu'il a vu la face de Yeshua, qu'est-ce qu'il a dit? Il s'est retourné vers les autres et dit, mais il est saint, il est pur, il est parfait. Je n'ai rien trouvé en lui. Tout ce dont vous l'accusez, je n'ai rien trouvé. Cet homme, c'est l'homme. Voici l'homme. C'est l'homme parfait. Pilate a vu la face de Dieu. Mais nous, quelle face de Dieu que nous voyons? Quelle face de Dieu? Pilate a vu la face de Dieu. Qu'est-ce que la vérité? Il a regardé Yeshua en face, dans les yeux. Ils étaient tous les deux. Pilate et Yeshua, ils se regardent dans les yeux. Yeshua ne lui a pas répondu. La Bible dit que Yeshua ne lui a pas répondu. Parce que Yeshua voulait que Pilate, dans son esprit, qu'il voit la vérité. Et il a vu la vérité, il a dit que non. Il est allé voir maintenant les autres, les Juifs, il a dit, mais cet homme-là, il est saint. Cet homme-là, il est pur. Cet homme-là, il est parfait. Tout ce que vous avez, de tout ce dont vous l'accusez, je n'ai pas trouvé en lui. Donc, prenez-le vous-même, faites ce que vous voulez. Mais moi, je m'en lave les mains. Amen. C'est là qu'il a trouvé la face de Dieu. L'apôtre Paul, nous avons dit, il a trouvé la face de Dieu. Lorsque l'apôtre Paul a trouvé la face de Dieu, il a dit que tout ce qu'il avait considéré comme des gains,
par rapport à tout ce qu'il faisait lorsqu'il était pharisien, alors qu'il avait la connaissance de la parole, hein, la connaissance livresque de la parole. Et il a tout rejeté pour gagner Yeshua. Amen. Et Yeshua nous dit, Jérémie dit que si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, donc Jérémie 15, 19, si tu sépares ce qui est précieux de ce qui est vide, tu deviendras comme ma bouche. Amen. Il dit quoi? Ce n'est pas à eux de venir vers toi. Non, ce n'est pas plutôt à toi d'aller vers eux, mais c'est à eux de venir vers toi. Et qu'est-ce que je vais te faire? Je vais te rendre pour ce peuple comme une forte muraille de reins. Ils te feront la guerre, ils ne te vaincront pas. Pourquoi? Parce que je serai en toi pour te sauver et te délivrer. Je te délivrerai de violents et je te sauverai, je te protégerai de méchants. Pourquoi? Parce que tous ces méchants, tous ces gens-là sont du monde. Mais non, maintenant, toi, tu es saint, écarté du monde avec Yeshua. Tu as compris qu'au commencement, Dieu. Amen. Avant que toutes choses soient, il y a Dieu. Et maintenant, toi, tu t'attaches à Dieu. Tu ne t'attaches pas aux autres. Tu ne t'occupes pas des autres choses. Mais pour toi, c'est Dieu d'abord. Parce que Dieu est éternel. Toutes les autres choses, Dieu le change. Alléluia. Dieu le change. Toutes les autres choses, la création est temporelle. Toute la création est temporelle. Mais Dieu, s'il y a quelque chose de stable, d'éternellement stable dans tout l'univers, visible ou invisible, c'est Dieu. Amen. Si nous nous attachons à Dieu, que le mur tombe, que le monde change, que nous sommes stables en Dieu éternel. Amen. Et cherche ma face. Lorsque nous cherchons. Et après, parce que, voyez une chose, il dit, il cherche ma face, et après, il se détourne de ses mauvaises voies. C'est ce qui arrive lorsque nous découvrons la face de Dieu. La voie sur laquelle nous marchions avant, nous l'abandonnons. Pourquoi? Parce que nous découvrons qui nous sommes. Amen. Nous découvrons qui nous sommes. Lorsque nous rencontrons la face de Dieu, lorsque nous trouvons la face de Dieu, lorsque nous savons qui Dieu est, nous découvrons qui nous sommes en même temps, ça fait automatiquement les mauvaises voies dans lesquelles nous marchions avant tombent. C'est pourquoi le Seigneur dit que voilà, je veux attirer, la dernière fois on avait vu pourquoi le Seigneur avait attiré les enfants d'Israël dans le désert. Il dit dans le désert, je vais parler au cœur de mon épouse. Je vais parler au cœur de mon épouse. Amen. Nous rentrons dans la chambre d'intimité, dans la chambre haute, avec mon épouse pour parler, pour dialoguer. Et nous parlons de plusieurs façons. Nous parlons de plusieurs façons. Nous nous disons des choses. Il y a des choses, une fois, qui se disent en silence. Il y a des choses qui disent en se regardant dans les yeux. Mais c'est l'intimité dans le couple intime, spirituel avec Dieu. Nous rentrons dans ces secrets spirituels avec le Seigneur. Amen. Et lorsque nous rencontrons la face du Seigneur, les choses tombent naturellement. Les choses tombent naturellement. C'est pourquoi le Seigneur dit que cherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Tout le reste des choses, ça va venir automatiquement. Ça va venir. Et c'est en ce moment-là, quand nous allons trouver la face de Dieu, nous nous conformons à la face de Dieu et tout le reste des choses tombe, comme l'apôtre Paul. Et à ce moment-là, que j'exaucerai des cieux. C'est-à-dire que s'il exauce des cieux, c'est que le ciel maintenant s'ouvre. Alléluia. Si le ciel était fermé, maintenant le ciel s'ouvre. Et maintenant, il guérit son pays. Amen. Il guérit son pays. Et en ce moment-là, c'est pourquoi nous disons, on parle maintenant de baptême. On ne parle pas de la dédicace, en fait, du temple de Salomon. Mais on parle maintenant de l'homme créé à l'image de Dieu, qui est le temple véritable. C'est pourquoi le Seigneur disait quelque part dans un livre, en fait, il disait, pas un livre, hein, un livre biblique dans les canons. Un livre biblique, je ne sais plus en fait quel livre c'est. Si c'est Malachie ou Michée. Où le Seigneur disait, vous êtes en train de vous occuper en fait de vos maisons lambrisées et vous laissez en fait la maison de Dieu en train de se détruire. Je ne sais plus si c'était Malachie, je crois. J'ai vaguement l'idée.
Zacharie. Je ne sais plus, ça va me revenir. Mais le Seigneur disait là-dedans que ce n'est pas le moment de vous occuper de vos maisons lambrisées. Tournez-vous vers le Seigneur, occupez-vous de la maison, donc des hommes. Occupez-vous des hommes. Parlez, allez-y, faire le travail d'évangéliste. Allez-y, prêcher l'évangile, propager la bonne nouvelle pour que les maisons de Dieu que l'homme est, que nous sommes, soient rétablies. Pour que le Seigneur rentre dans chaque cœur. Puisque chaque cœur est le trône de Yeshua. Vous voyez que c'est très important d'évangéliser, de gagner des âmes. Parce que chaque fois que nous gagnons une âme, nous donnons un trône à Yeshua. Nous donnons le trône, nous remettons un trône à Yeshua pour que le Seigneur rentre dans le cœur de l'homme, dans l'âme de l'homme pour régner. Alléluia. Et c'est pourquoi il dit que là, produisez des fruits et que votre fruit demeure. Amen. Le fruit, nous avons dit, le fruit que le Seigneur nous demande de produire, c'est des âmes que nous gagnons. C'est des âmes que nous gagnons, puisque le produit que le Seigneur, le fruit que le Seigneur avait demandé à Adam et Ève de produire en Éden, c'est le Fils qui devait être le premier, que nous devions multiplier, comme nous faisons en annonçant l'évangile. Nous sommes en train de, tous ceux qui acceptent Yeshua dans leur cœur comme Seigneur et Sauveur, qui sont nés de Dieu, nous sommes en train de le produire, nous sommes en train de le multiplier, nous sommes en train de fructifier Yeshua. Amen. Jusqu'à ce qu'il revienne. Alléluia. Et c'est en ce moment-là que le Seigneur, maintenant, les yeux du Seigneur seront ouverts désormais et ses oreilles seront attentives à la prière faite en ces lieux. Alléluia. Quelle prière faite en ces lieux? Et ces lieux-là, c'est quoi? C'est l'homme. Dans le cœur de l'homme, puisque le lieu, il est le temple du Saint-Esprit. Chaque homme, temple du Saint-Esprit, comme il est rétabli, comme le temple est rétabli, Yeshua rentre dans le temple. Maintenant, la prière qui est faite dans ses corps, c'est pourquoi, bien-aimés, lorsque nous grandissons, bien-aimés, chacun de nous, lorsque nous grandissons suffisamment dans le Seigneur, nous sommes accomplis, nous sommes des disciples, comment on dit, des disciples convertis. Quand nous sommes convertis dans le Seigneur, chacun de nous peut faire monter une voix qui soit entendue par le Seigneur. On n'aura pas besoin d'aller, frère, je t'en prie pour moi, docteur Claire, non. On n'aura pas à courir derrière le prophète pour qu'il nous dise en fait les prophéties, non. Parce que notre maison, le Seigneur aura les yeux, comme il dit, le Seigneur aura les yeux attentifs désormais dans cette maison. Maintenant, j'ai choisi et je sanctifie cette maison pour que mon nom y réside à jamais. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Alléluia. Le Seigneur nous aime, il aura son cœur sur nous, parce qu'il nous aime comme personne ne nous aimera. Il est là. Le temple de Jérusalem, le Seigneur l'a fait détruire, sans état d'âme, parce que c'était une préfiguration. Mais le vrai temple, c'est la Jérusalem céleste, dont nous sommes des membres. Amen. Nous sommes des membres de la Jérusalem céleste, chacun pour sa part. Maintenant, pendant que nous sommes sur la terre, le Seigneur a besoin de travailler avec son âme, de travailler avec son temple. Alléluia. D'habiter son temple, de régner. Alléluia. Et il dit à Salomon, et toi, si tu marches en ma présence, comme a marché David ton père, faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'affermirai le trône de ton royaume comme j'ai promis. Donc, il nous demande après, comme il dit à Salomon, nous devons marcher dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. Nous devons marcher dans l'obéissance à sa parole. Alléluia. C'est lui qui m'a vu, a vu le Père. Alléluia. Amen. Nous allons lire aussi Ésaïe 45. Ésaïe 45, 1. 15 plutôt. Ésaïe 45, 15. Et après, nous allons clôturer. Amen. Et après, nous allons compter. Ésaïe 45, 15. Alléluia. Ainsi parle l'Éternel. À partir des 14, nous allons lire. Les gains de l'Égypte. Non, on ne lit pas 14, on lit simplement 15. Mais tu es un Dieu qui se cache.
Ainsi parle l'Éternel, le gain de l'Égypte et les profits de l'Éthiopie et de ceux de Sabéen à la taille élevée passeront chez toi et seront à toi. Le peuple marcheront à ta suite, ils passeront enchaînés, ils se prosterneront devant toi et diront en suppliant, c'est auprès de toi seulement que se trouve Dieu, il n'y a point d'autre Dieu que lui. Mais tu es un Dieu qui se cache, Dieu d'Israël. Nous avons dit que Dieu s'est caché dans la loi. Dieu s'est caché dans la loi puisque la loi devait produire quelque chose. Alléluia. Donc Dieu était derrière la loi. Pendant que la loi faisait son travail, Dieu était juste derrière. Lorsque Dieu a trouvé la femme vierge, la loi, le Seigneur est rentré. Alléluia, il est rentré dans l'univers. Maintenant, tout ce qui... c'est pourquoi on doit plus... Le temps de la loi a été accompli. Le temps de la loi a été accompli. Maintenant, nous sommes dans le temps de la grâce. Et le temps de la grâce, le Seigneur cherche la face du Seigneur. Le peuple plutôt cherche la face du Seigneur. Et en cherchant la face du Seigneur, il découvre la sainteté de Dieu. Il découvre la sainteté de Dieu, il se conforme à la sainteté de Dieu. Et lorsqu'il se conforme à la sainteté de Dieu, il vit la gloire de Yeshua. Amen. Merci Adonai Yeshua pour la grâce que tu nous donnes, Père de gloire et de puissance, chez Shabbat, d'entendre ces paroles. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Papa. La face de Dieu, ta face c'est ta sainteté. Ta face c'est ta gloire. Ta face, Seigneur, c'est l'éternité, Papa. Merci Adonai Yeshua. Tout ce que tu as créé, Papa, est temporel. Parce qu'ils ont un commencement et ils ont une fin. Et tu le changeras, Papa. Mais toi, tu demeures éternel. Et nous nous attachons à toi, Papa. Nous ne nous attachons pas à la créature. Nous ne nous attachons pas à la création. Mais nous nous attachons au Créateur qui est au-dessus de toutes choses. Dieu béni éternellement. Nous sommes en toi, Papa. Seigneur, ce matin, c'est Shabbat. Ouvre-nous, Père, à la connaissance de ta parole. Ouvre-nous à la connaissance de ta personne. Nous voulons te connaître comme toi tu nous as connus, afin, Père de gloire, de confirmer notre identité, afin d'être affermis dans notre identité, Papa. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Yeshua. La gloire, la puissance et l'honneur t'appartient, Shaddai. Merci, Papa. Merci Adonai Yeshua. Tu t'es caché dans la loi, Père de gloire, jusqu'à ce que allait enfanter celle qui devait enfanter. Et là, tu es rentré dans l'univers, Papa. Merci Adonai Yeshua de nous révéler maintenant ta personne. Comme tu t'étais révélé à Pierre, comme tu t'étais révélé à Jean, comme tu t'étais révélé à l'apôtre Paul, comme tu t'étais révélé à tous les apôtres. Révèle-toi Yeshua. En ce temps où tu nous dis, Père de gloire, que tu reviens bientôt, révèle-toi. Tu avais promis, Père de gloire, qu'au temps de la fin, la connaissance augmentera. Seigneur, révèle-nous ta personne. Révèle-nous à ta personne, afin que nous puissions enseigner, Père de gloire et de puissance, comme toi tu veux, au nom de Yeshua. Si mon peuple sur qui mon nom est invoqué, s'humilie, prie et cherche ma face, si se détourne de sa mauvaise voie, alors je l'exaucerai des cieux. Je guérirai son pays. Seigneur de gloire et de puissance, nous sommes des temples Adonai Yeshua, que toi-même tu as bâtis. Tu dis, Père de gloire, que tu n'habites pas dans les temples bâtis d'un main d'homme, mais tu habites dans les temples que toi-même tu as bâtis, Père. Et maintenant, permets à tes serviteurs et tes servantes de faire des dédicaces dignes de toi, Amashia Yeshua. Et chaque fois que nous recevons quelqu'un dans le baptême, Père de gloire, que nous puissions dédier cette personne à toi, Amashia Yeshua, afin que toi tu puisses sceller, Père de gloire, cette nouvelle naissance et que tu puisses habiter dans cette maison éternellement. Et que cette maison soit en connexion, en prière avec toi éternellement. Ma maison sera une maison de prière, Père, que tu as dit dans ta parole. Ton temple, l'homme créé à ton image, c'est ta maison. Tu dis que ta maison sera une maison de prière, une maison de connexion, une maison d'intimité, une maison d'échange entre toi et l'esprit, entre l'âme, toi et l'âme de l'homme qui est né de nouveau. Merci, Papa.
d'accomplir cela dans nous tous qui avons suivi ce live, ceux qui suivent sur écran interposé et ceux qui vont suivre en différé, Père. Accomplis cela, c'est ta parole, Adonai Yeshua. C'est ta parole, Adonai Yeshua. Tu es notre Seigneur. Tu as versé ton sang. Tu as offert ta chair. Tu nous as attirés vers toi, Adonai Yeshua. Tu nous as investi de ton autorité. Tu nous as investi, Père, de ta domination. Tu nous as investi de ton règne, Yeshua. Laisse que ta volonté se fasse par nous. Au nom de Yeshua. Merci, Papa. Merci pour l'exaucement. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a des sujets de prière? Est-ce qu'il y a des sujets de prière? Est-ce qu'il y a des sujets de prière? Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Adonai Yeshua. La face du Seigneur, c'est sa sainteté. Alléluia. Et nous avons dit que la sainteté et la sainteté en fait et la justice de Dieu sont deux. C'est une même médaille et deux facettes de la même médaille. La sainteté de Dieu et la justice de Dieu. La sainteté de Dieu, c'est Kodesh. Hein? Kodesh. Kodesh, c'est K-D-H. Amen. K-D-S. Et la justice de Dieu, c'est Sédek. C'est l'inverse. Donc K-D-S, c'est la sainteté de Dieu. Et la justice de Dieu, c'est C-S-D-K. C'est l'inverse. Donc, la sainteté de Dieu va avec la justice de Dieu. Dieu est saint. Et puisqu'il est saint, dans son jugement, il est juste. Alléluia. Merci Adonai Yeshua. Donc, voilà, c'est la fin de notre émission. Si vous pouvez lire à la fin Michée 5, 2, 3. Michée 5, 2, 3, c'est le Dieu de l'Alliance, il s'est caché jusqu'à ce que la fille vierge puisse enfanter. Alléluia. Merci, Papa. Merci pour la grâce. Donc, shalom, Shabbat shalom à tout le frère. Donc, voilà, Claudio, un jeune Claudio. Et donc, voilà, le Seigneur connaît en fait le jeune Claudio là où il est. Merci, Papa, pour le jeune Claudio. Seigneur de gloire, qu'est-ce que j'ai à dire sur le jeune Claudio? Seigneur, toi, tu connais cet enfant. Tu connais ces jeunes. Tu sais là où il est, Père de gloire. Tu sais ce qu'il est en train de faire. En ce moment, Père de gloire, tu sais dans quelle situation il est. Comme l'enfant prodigue, tout ce que l'enfant prodigue et tout faisait, tu connaissais, tu savais. En ce moment, Père de gloire, je le laisse entre tes mains. Tu sais là où il est. Tu sais ce qu'il est en train de faire. Tu sais le problème qui le secoue, le problème qui le tracasse que tu connais. Père, du haut de ton trône, Papa, vois cet enfant et visite cet homme, visite ces jeunes hommes. Au nom de Yeshua, Père, que tous ceux qui ne confessent pas ton nom en lui, Père, tu l'écartes, afin que cet homme, cet enfant, ces jeunes, créés à ton image, ton temple, puissent retrouver sa splendeur et que tu puisses habiter ces temples dans la gloire. Au nom de Yeshua, en vertu du sang qui est versé sur la croix à Golgotha, Seigneur de gloire, que tout ce qui ténaille cet enfant, que tout ce qui dérache cet enfant, puisse être libéré au nom de Yeshua. Que toute chaîne tombe, Père de gloire. Que là où Claudio est, qu'il sente la délivrance, qu'il sente la guérison, qu'il sente la paix, qu'il sente la joie et qu'il vive cette joie et cette paix pour l'éternité jusqu'à ce que tu reviennes. Au nom de Yeshua, je dis Amen. Amen, amen, amen. Merci, Papa, pour la grâce. Merci pour l'exaucement et la délivrance de notre frère Claudio. Amen. Merci et Toloshatela Ketokala. C'est un jeune qui était décédé. Alléluia. 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 C'est merveilleux. Il s'est réveillé parce que vous avez prié. Amen. Vous n'aviez pas besoin d'un grand prophète pour faire je ne sais pas quoi. Mais vous avez prié par la foi et le Seigneur vous a exaucé. Voilà en fait l'exemple
de cette foi véritable. Vous êtes devenu en fait une maison, ma sœur Manzila, vous êtes devenu une maison de Dieu, un sanctuaire. Chacun de nous, c'est un sanctuaire, c'est un lieu saint. Un sanctuaire, c'est un lieu saint. Chacun de nous est un lieu saint. C'est une habitation de Dieu. Or, l'habitation de Dieu, elle est sainte. Amen. L'habitation de Dieu, elle est sainte. Chacun de nous est une habitation de Dieu et elle est sainte. Amen. Et nous gardons cette sainteté. C'est pourquoi nous pouvons élever notre voix et prier parce que Dieu est en nous. Lorsque nous prions, ce n'est pas nous, mais c'est Yeshua, le Dieu Tout-Puissant qui est en nous, qui prie et qui guérit. Alléluia. Lorsque nous avons cette foi, Dieu, au commencement Dieu avant toute chose. Dieu, cherchez primo Dieu, le royaume c'est Dieu. Amen. Que le Seigneur nous bénisse tous ceux qui vont suivre en différé. Que le Seigneur nous bénisse. Tous ceux qui ont suivi avec nous, soyez bénis. Et ceux qui ont suivi aussi sur écran interposé, soyez tous bénis. Que la même onction que le Seigneur a déployée avec nous vous touche aussi au nom de Yeshua. Donc, rendez-vous pour mardi prochain et jeudi de la semaine prochaine à 19 h au nom de Yeshua. Que le Dieu Tout-Puissant d'ici là nous bénisse. Que ce week-end soit pour la gloire de Yeshua. Que nous puissions vivre cette gloire pour l'éternité. Amen. Merci Adonai Yeshua. Merci Maman Christine. Merci Maman Manzila. Et merci qui encore. Merci. Que le Dieu Tout-Puissant puisse vraiment vous rémunérer à la hauteur de sa volonté. Au nom de Yeshua. Amen.